Bonsoir, je te retrouve encore toujours en pleine nature. Car j'aime beaucoup cette déclaration de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Aujourd'hui, nous verrons un thème. À moi la faute. Rappelle-toi, David déclara que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. En faisant cette déclaration, il indiquait à ses compagnons que nous travaillerons toute la nuit. Notre tâche sera achevée seulement lorsque tout ce qui appartient à Nabal sera détruit. Waouh! Tu vois ce que la colère fait? Et tandis qu'il tient ses propos, quelque chose arrivera. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie d'avoir la Bible. Grande est notre joie de voir comment tu agis pour le bien de l'homme. Grande est notre joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, alors que nous continuons de découvrir ce magnifique récit, que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'il nous conduise dans toute la vérité, et que nous puissions reproduire le positif, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il existe un proverbe aux Antilles que j'aime beaucoup. Je cite, je te donne la traduction juste après. La poussière dit plus qui ça vent chaher. La poussière a tenu des propos plus éloquents. Le vent est passé et il a balayé ce qu'a dit la poussière. En clair, il nous arrive, nous, humains, de tenir des propos, d'être convaincus de ce que nous disons. Et quelque temps plus tard, nous faisons exactement le contraire. Il y a une chanson aux Antilles aussi que j'aime beaucoup, qui illustre de fort belle manière ce que je viens d'expliquer. La chanson dit « Où songez l'année passée, où t'es joué maman moins, l'année ta là, maman moins c'est belle-mère. » Alors c'est une histoire, hein? Une femme qui a injurié une dame. Et l'année d'après, son époux lui dit, tu te rappelles, tu avais injurié ma maman? Aujourd'hui, ma mère, c'est ta belle-mère. En clair, toujours, n'ouvrons pas les lèvres pour dire des choses que nous pourrions regretter demain. Alors, tandis que David, le visage fermé, l'homme à la main, descend, soudain, que se passe-t-il? Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, les versets 23-26. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante,
je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Tu te rappelles? Il avait dit que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Il a à peine achevé ce propos qu'il voit un petit groupe de personnes qui arrivent vers lui. Une femme qui descend rapidement de son âne ou de son cheval. Elle court, elle se jette à ses pieds. Elle se prosterne. Elle lui dit, à moi la faute. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Mais je ne connais pas cette femme-là. D'où sort-elle? Elle se jette à mes pieds. Elle me dit que c'est elle qui est responsable. Responsable de quoi? Et tandis qu'il écoute attentivement, il découvre que c'est la femme de Nabal. L'une des personnes qu'il s'apprêtait à aller tuer, qui endosse la situation, qui déclare, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis coupable, je n'ai pas vu les gens. Comment comprendre cela? Cette femme Abigail, c'est toi. Oui. Que tu sois un homme ou une femme, c'est toi qui es Abigail. Ton enfant a fait quelque chose de grave. Ton épouse ou ton époux. C'est pas toi. Mais tu assumes. C'est ma faute. Bien sûr, lorsque les jeunes gens allaient voir Nabal, c'était dans le désert. Abigail, elle, était à la maison. En aucune manière, elle ne pouvait voir les gens. C'est seulement un serviteur qui lui rapporta les faits, et alors elle endosse tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Abigail est un type de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui, en regardant le monde, le péché, il a laissé la gloire, l'honneur, il a endossé notre situation. Il s'est livré, il a été mis à mort pour nous protéger, te protéger, me protéger. À moi la faute. C'est moi qui dois payer. C'est moi qui suis responsable. Et aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus, je suis en mesure de venir vers toi et de te dire, mon ami, Jésus a payé la dette. Jésus t'a rendu libre. Jésus t'appelle et te dit, donne-moi ton cœur. Prions. Éternel, merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous aider à nous inspirer de ce que nous lisons. Et que ta paix et ta grâce reposent sur nous dès à présent et pour l'éternité. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.